Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle découverte de livres. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Danielle Dubois, Guérisseuse malgré elle, aux éditions Exergue pour Trait Daniel. Alors, c'est une autobiographie, c'est l'histoire d'une coiffeuse qui se découvre un jour une mission de guérisseuse. Alors, je vais vous lire la présentation qui est au dos, qui va vous donner l'ambiance générale, qui va déjà vous mettre sur la piste de l'histoire du parcours de Danielle Dubois. Le 14 mai 1978, jour de Pentecôte, alors qu'elle visite l'église de la Sainte Trinité à Paris, Danielle Dubois reçoit un message étonnant sous forme de clairaudience. À partir de maintenant, tu t'occuperas des malades. Abasourdie par cette injonction émanant d'une sphère invisible mais troublée par sa puissance, la petite coiffeuse de province, à l'avenir tout tracé, voit son chemin bouleversé du jour au lendemain. Dans cet ouvrage, vous découvrirez le parcours initiatique de l'auteur où les signes, les synchronicités et les rêves abondent pour la mener à une compréhension chaque jour un peu plus fine et précise du fonctionnement de l'énergie. Au fil des consultations, elle reçoit des informations déterminantes pour réparer les corps et les esprits, un enseignement qu'elle applique à la lettre, lui offrant une nouvelle compréhension de l'être humain, tant physique que spirituel. Alors, c'est une très belle autobiographie, donc l'auteur nous raconte vraiment son parcours, donc elle reprend toute sa vie avant donc ce fameux jour de Pentecôte où elle a reçu le message de guérisseuse, de mission de guérisseuse. Donc on a déjà son enfance, une enfance particulière. Elle a été élevée par ses grands-parents puisque ses parents ont été en quelque sorte des parents un peu absents, qui l'ont un petit peu délaissée. Voilà, elle a un peu manqué d'affection de la part de ses parents. Elle n'a pas manqué d'amour puisque ses grands-parents ont été vraiment là pour elle. Mais elle explique déjà, voilà, dès l'enfance, peut-être ce parcours, ce début de vie un petit peu particulier. Ensuite, elle explique ses études, la rencontre avec son mari, ses débuts dans la coiffure. Elle a voilà son parcours de coiffeuse, son salon. Voilà, elle a eu son propre salon, sa petite vie en quelque sorte assez confortable dans laquelle elle était, une situation assez confortable avec un mari, un salon qu'elle possédait, qu'elle gérait, et puis un fils aussi. Voilà, une petite vie qu'on pourrait qualifier voilà de tranquille, d'assez sécurisante et d'assez stable. Et malgré tout cela, elle explique que elle sentait qu'il lui manquait quelque chose. Matériellement, elle avait tout ce dont elle avait besoin, comme je viens de l'expliquer, mais il lui manquait, il y avait une sorte d'ennui, de manque, voilà, tout simplement. Et à partir de là, l'univers lui envoyait quand même déjà des petits signes qu'elle n'était pas complètement là où elle devait être, que peut-être autre chose l'attendait. Et puis il y eut donc ce fameux jour de Pentecôte où elle reçut ce message à l'église de la Trinité à Paris. Et puis à partir de là, se sont enchaînées donc des rencontres, des voyages, tout un voyage initiatique finalement, toute une découverte de ses capacités. Donc elle nous raconte tout cela, tout son parcours de vie, son expérience dans le magnétisme, finalement sa reconnexion à sa mission de vie qui s'est faite voilà, au fil des rencontres et des voyages surtout. Ensuite, elle nous parle pendant toute une partie du livre de l'énergie en elle-même, ce qu'est l'énergie, pourquoi est-ce que le magnétisme, déjà qu'est-ce que c'est, et puis pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact sur le corps physique. Donc, elle explique très bien comment tout se passe par les différents corps subtils, et notamment le corps éthérique, le corps éthérique qui retient un petit peu les mémoires, les déséquilibres, et qui du coup peuvent impacter ensuite sur le corps physique, d'où l'intérêt de soigner. Le magnétisme va agir sur ce corps éthérique qui ensuite lui rééquilibre le corps physique. Donc elle explique tout ça, elle nous explique vraiment voilà les soins énergétiques, elle évoque aussi la réincarnation, le lien entre l'esprit, l'âme, le corps, c'est vraiment très bien détaillé. Il y a aussi l'image qu'elle utilise avec les petites poupées russes qui est très intéressant, donc je ne vais pas tout spoiler ici, mais c'est vraiment très enrichissant, c'est vraiment un regard très intéressant sur tout ce qui est énergétique.
Ensuite, elle nous parle de sa propre expérience en tant que guérisseuse au travers d'anecdotes, de cas, de patients, de personnes qui viennent la consulter. Donc ça nous permet de voir aussi jusqu'où le magnétisme peut aider, jusqu'où il peut guérir, accompagner aussi, pas forcément guérir, parce que il y a des cas effectivement de cancer par exemple où on ne soigne pas complètement, la personne ne sera pas complètement remise, mais il y a un accompagnement qui est là et parfois c'est assez stupéfiant. Il y a vraiment des guérisons qui sont assez fascinantes. Donc voilà pour la partie vraiment impact du magnétisme, quelle est sa portée en fait, quel rôle elle joue auprès des gens qui viennent la voir. C'est vraiment, voilà. Il y a souvent d'ailleurs les familles qui viennent la voir, elle le dit souvent, les gens deviennent amis avec elle. Il y a vraiment un lien qui se crée au-delà du soin thérapeutique. On voit que c'est vraiment, elle fait les choses aussi avec beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, tout simplement. Ensuite, pour conclure, eh bien, elle nous rappelle à quel point la vie est magique et que la vie surtout ne s'arrête pas à avoir un confort matériel, que le bonheur il ne s'inscrit pas là-dedans, que c'est important d'être surtout aligné avec sa mission de vie et que ça n'a pas de prix. Et puis, elle revient un petit peu sur le choc de la découverte donc de cette mission, ce fameux jour de Pentecôte à l'église, parce que si au départ elle a eu du mal à accepter ce qu'on lui demandait finalement, eh bien aujourd'hui elle en est très heureuse, elle le dit, ça n'est que du bonheur et elle se sent honorée de recevoir cette énergie d'amour qu'elle capte pour aider les autres et ça pour elle c'est un cadeau et elle en est heureusement voilà aujourd'hui absolument satisfaite et épanouie. Elle a une vie qui est très très différente de sa vie voilà de coiffeuse, mais en même temps voilà, tout ce qu'elle donne, tout l'amour qu'elle reçoit par l'énergie et les soins qu'elle donne, eh bien elle le reçoit vraiment voilà au centuple. Donc du coup c'est vraiment voilà un épanouissement qu'elle a trouvé et aujourd'hui elle se sent complètement bien et alignée avec son âme, avec sa mission. Donc c'est vraiment un très très beau livre qui se lit facilement. Moi je l'ai lu assez rapidement, je me suis vraiment plongée dedans et puis et je l'ai lu voilà, très très vite. On s'attache aussi au personnage. Alors avant de terminer, je voulais vous lire un petit passage que j'ai trouvé très intéressant. J'espère que ça vous parlera aussi. Le hasard est comme un manteau que Dieu nous tend. J'avais accepté le manteau qui m'enveloppait. Il était tissé d'une force subtile qui faisait partie de ma vie et maintenant c'était elle qui s'adressait à moi. Mon âme était au comble du bonheur. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais qu'importe, je me laissais conduire. La vie nous affuble de vêtements qui ne nous correspondent pas forcément. Avant de trouver le bon, celui qui est bien adapté, qui épouse nos formes, il est nécessaire de procéder à plusieurs essayages et pour chacun de se dévêtir momentanément, se mettre à nu le temps de se parer d'une autre tenue. Dans la vie, vous changez, vous grandissez physiquement, mais aussi dans votre être profond pour accéder à des valeurs qui vous font changer d'allure en étant moins dans l'apparence. Bien souvent, vous découvrez ces valeurs à travers des situations difficiles qui sont voulues, pour vous faire réfléchir, pour vous amener à une transformation, ce qui signifie changer de forme. Nous passons tous par ces états qui nous font comprendre le sens de la vie et de notre passage sur Terre. Je n'ai pas échappé à la règle, et pour trouver le vêtement que je porte aujourd'hui, le chemin a été semé d'embûches, grâce auxquelles j'ai progressé. Lorsque vous vivez de telles situations, vous ne pouvez pas en sortir indemne. Ou bien vous vous révoltez, ou vous acceptez. En acceptant, votre être profond s'en trouve modifié. Vous découvrez le renoncement, le dépouillement et développez le discernement pour prendre conscience des valeurs qui importent vraiment. Et c'est une fois que vous avez assimilé et mis en place ces valeurs que vous endossez le nouvel habit. Vous continuerez ainsi à passer par des états indispensables à votre évolution qui vous feront découvrir une autre richesse, celle de l'intérieur. Toutes ces tribulations et épreuves ont été nécessaires pour devenir celle que je suis actuellement.
Plus rien ne ressemble à la Danielle coiffeuse qui se croyait bien installée dans la vie. Rien ne nous appartient, on ne possède rien. Nous sommes tous encombrés d'habits que je qualifierais de camouflage, qu'il nous faut un jour abandonner pour laisser s'exprimer notre véritable personnalité. La vie nous habille tous de vêtements, qu'ils soient luxueux, plus ou moins beaux ou simplement des oripeaux. Il nous faut les abandonner tôt ou tard pour laisser parler l'être essentiel. Et c'est seulement lorsque vous le laissez émerger que vous trouvez votre équilibre. Un équilibre qui, selon moi, s'apparente au bonheur. Vous ne courez plus après votre ombre, vous êtes aligné. Le jour où vous avez atteint cet état, vous avez réussi votre pari avec la vie. Vous êtes vous-même, avec vos capacités, vos valeurs. Plus de mal-être, qu'on l'on qualifie de dépression, ce mal qui nous ronge tous à un moment de la vie. Parce que notre être intérieur s'impatiente, frappe à la porte et qu'on ne l'entend pas. Mon approche thérapeutique à travers ma façon d'exercer vous aidera peut-être à trouver ce chemin, votre chemin. C'est un travail d'éveilleur qui vous conduit à la rencontre de vous-même, de cet autre moi qui vous appartient. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir le parcours de Danielle Dubois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt.